Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner 10 habitudes faciles et efficaces pour transformer votre vie. Oui, vraiment ces habitudes ont transformé ma vie. Donc en fait c'est des habitudes pour vraiment avoir une meilleure santé mentale, un meilleur sommeil et avoir plus d'énergie au quotidien et être vraiment bien dans sa peau. C'est vraiment des bonnes habitudes à prendre que moi j'ai pris et que j'avais jamais pris de ma vie. Et franchement ça m'a beaucoup aidé, ça fait 1 an que j'ai pris ces habitudes. Et ça fait 1 an que je me sens beaucoup mieux. Donc là, dans un premier temps, du coup, je vais vous donner des actions à faire et que vous devez transformer en habitude. Donc je vous rappelle qu'une action et une habitude, c'est pas du tout la même chose. Une action, c'est quelque chose que vous faites dans la journée. Et une habitude, c'est vraiment quelque chose que vous faites de manière ordinaire. C'est vraiment une manière habituelle d'agir pour vous. C'est quelque chose de facile où vous ne réfléchissez pas vraiment quand vous le faites. Donc par exemple, faire votre douche le matin, vous brosser les cheveux, c'est une habitude que vous faites. Donc là, le but, c'est toutes les actions que je vais vous donner, c'est de les transformer en une habitude. Et vous allez voir que ça va changer votre vie. Enfin moi perso ça m'a fait énormément de bien. Donc on va commencer par la première habitude, une habitude que vous connaissez et que vous faites peut-être pas et que c'est très important, c'est de se lever tôt tous les jours et à la même heure. C'est très important d'avoir un rythme régulier, de se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Alors moi j'ai 22 ans et c'est vrai que j'ai jamais eu un rythme régulier. Il m'est arrivé des fois où même je me levais à 16h l'après-midi. Franchement je me sentais vraiment pas bien physiquement, tu ressens que t'es pas bien. C'est très mauvais pour le corps. Ça m'a vraiment changé ma vie de me lever tôt et à la même heure. Le conseil que je peux vous donner tout simplement pour prendre cette habitude, c'est de mettre un réveil. Maintenant vous mettez un réveil à 8h30. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un réveil à 8h30 pendant des mois et maintenant je n'ai plus de réveil, mon corps il se réveille à 8h30. Donc voilà, pour vous dire que pendant des mois je mettais mon réveil à 8h30, mon corps il s'est habitué, même le dimanche, même les week-ends, je me levais à 8h30 mais franchement j'étais pas fatiguée parce que c'est devenu un rythme, mon corps il s'est habitué et à l'heure d'aujourd'hui je ne mets plus de réveil, mon corps se lève tout seul à 8h30 et je ne suis pas fatiguée, je ouvre mes yeux, j'ai l'envie de me réveiller, j'ai pas envie de me rendormir, j'ai qu'une envie c'est de me lever et ça franchement j'avais jamais ressenti cette sensation. Et il y a aussi d'autres points positifs sur le fait de se lever tôt et à la même heure, comme le fait de se lever tôt veut dire que vous avez toute votre matinée, donc vous avez le temps de faire plein de choses, donc vous allez être moins stressé. Par exemple vous levez tôt, vous avez le temps de faire votre ménage, vous avez le temps de préparer votre nourriture, ça dépend si vous travaillez pour le midi, vous avez le temps de tout préparer. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est un petit peu la même chose, et après on passe à autre chose, c'est de se coucher tôt et à la même heure, parce que tout simplement que le corps humain fonctionne sous un cycle de sommeil. C'est pour ça que je vous ai dit c'est important de se coucher à la même heure tôt et de se lever tôt à la même heure parce que votre corps il est habitué à ce moment-là je m'endors, ce moment-là je me réveille. Quand vous dormez bien, c'est un bon cycle de sommeil, donc moi je me couche tout le temps à 23h30. Mon corps demande à se coucher à 23h30, je ressens que j'ai les yeux qui tombent, je force pas à rester sur mon téléphone, à rester faire un truc, je me dis c'est l'heure de dormir, je dors. Je dors toute la nuit, je me lève seule, mon corps il se lève seul à 8h30 et franchement c'est un bonheur d'avoir des bonnes nuits de sommeil et tu sens ton corps il va très très bien. Franchement ça change la vie. Du coup voilà, le sommeil c'est très important. Troisième habitude à prendre qui vous n'allez pas être content non plus, c'est mettre de côté votre téléphone 30 minutes avant de dormir le soir quoi. Je travaille sur les réseaux sociaux donc c'est vrai que moi c'est mon outil de travail. Parfois j'y arrive pas, c'est pas encore une habitude pour moi, c'est des actions que j'essaye de faire au quotidien, que j'essaie de transformer en habitude, mais vraiment c'est important de mettre votre téléphone de côté 30 minutes avant de dormir, tout simplement pour votre santé mentale, parce qu'en fait vous vous exposez à des choses négatives. Vous pouvez recevoir un message pro avant de dormir, ça va vous stresser, vous pouvez recevoir des messages, des embrouilles, j'en sais rien, des choses négatives et avant de dormir, c'est vraiment super mauvais parce qu'après ça va perturber votre sommeil tout simplement. Vraiment ne restez pas scotché sur votre téléphone parce qu'on connaît les réseaux sociaux, vous commencez et vous défilez, vous n'arrivez pas à vous en lâcher. Parfois je suis sur TikTok et ça me donne envie de rester et parfois je n'arrive même pas à lâcher mon téléphone. C'est vraiment une drogue en fait parfois. C'est pour ça qu'il est important de le lâcher 30 minutes avant, ça vous prépare à vous endormir. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, ça c'est une alternative pendant les 30 minutes où je vous ai dit de ne pas être sur votre téléphone, c'est de méditer tous les jours. Vraiment la méditation permet d'apaiser l'esprit, d'avoir une vision positive de la vie, d'entendre des choses positives et de vous recentrer sur vous-même. Vraiment la méditation a beaucoup de bienfaits, vous pouvez aller faire des recherches dessus. Ça va vous déstresser, vous détendre et ça c'est très bien avant de dormir. Moi perso c'est ce que je fais. Il y en a ils font de la méditation en journée, je n'y arrive pas. Moi la méditation ça me fait dormir. Moi
Quand je suis détendue, je dors. Du coup, moi, comme je vous dis, au lieu de rester sur mon téléphone toute la nuit, je lâche mon téléphone 30 minutes et je mets une méditation, oui, sur mon téléphone, mais il est mis de côté, je suis pas dessus, j'ai les yeux fermés et j'écoute les méditations. Niveau méditation, j'écoute des méditations que je trouve sur YouTube ou sur cette application que je vous mets là. Elle est très très bien et vous allez vous endormir. Moi, je m'endors avec la méditation parfois en 10 minutes. 10 minutes, je dors. Un autre conseil très important qui a changé ma vie aussi, j'ai vu que ça m'a tout transformé, mon état d'esprit, c'est de ranger régulièrement au quotidien. Pourquoi? Je savais pas que ça avait beaucoup d'impact sur le moral, le rangement, mais en fait, dites-vous que plus votre environnement de vie sera rangé et propre, plus sera facile pour vous de vous concentrer sur vos objectifs, sur votre vie tout simplement, et vous ne serez pas énervé. Moi personnellement, j'ai déjà eu ma chambre dérangée. Je suis très énervée, je lance tout, je suis vénère, j'ai pas envie d'être dans ma chambre, c'est insupportable. Moi, le rangement, c'est très très important. Si ma chambre n'est pas rangée, dans ma tête, tout est mélangé. Quand ma chambre est rangée, mon espace est bien propre, franchement, mes idées sont claires, je suis en confiance, je suis bien. Il suffit vraiment que ma chambre soit mal rangée, que je sois dans un état d'esprit laisse tomber. Je sais qu'il y a des périodes où vous pouvez ne pas être bien dans votre vie, vous n'avez pas envie de ranger et c'est normal, je passe par là parfois. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous mettre un chronomètre de 10 minutes et vous rangez votre chambre. Enfin, vous rangez l'endroit où vous vivez. Par exemple, vous avez une pile de vêtements pendant 10 minutes, vous la rangez, vous allez voir déjà, ça va être beaucoup plus clair dans votre espace de vie. Vous allez être content déjà, ça va être un objectif. Tiens, ici c'est rangé, c'est plus clair, ça fait du bien. Et puis le lendemain, vous rangez, je sais pas, vous rangez tout votre bureau, rangez tout et vous allez vous dire, ah, c'est encore mieux. Vous voyez, vous allez de plus en plus prendre goût au rangement et avoir cette habitude de ranger et d'avoir envie d'avoir un espace bien clair, bien propre. Et c'est très important pour le moral, ça joue énormément sur le moral. Un autre conseil très très important, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Je me sens beaucoup mieux quand je bois 2 litres d'eau par jour parce que moi je suis migraineuse et à savoir, l'eau c'est très important, ça vous évite la migraine, la fatigue, le manque de concentration et ça a beaucoup de bienfaits comme vous allez avoir une belle peau, vous allez mieux digérer et moi perso quand je bois de l'eau je maigris. Il n'y a que des bienfaits dans l'eau donc vraiment c'est très important on le dit tout le temps mais on le fait pas forcément donc buvez 2 litres d'eau par jour. Ensuite un autre conseil que j'ai à vous donner c'est d'organiser vos objectifs et vos journées. Ça fait 1 an que j'organise mes journées et mes objectifs et ça me permet de voir plus clair. Moi personnellement j'ai des objectifs tous les jours parce que je travaille sur mes réseaux sociaux. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à publier, à répondre, patati patata. Si j'organise pas, c'est mort, je suis complètement à l'ouest. Bon, moi du coup ce que j'ai c'est un planeur de chez Action. Vous pouvez en trouver aussi sur internet mais moi j'ai pris celui de chez Action, il est trop bien. Et ce que je fais par exemple, j'organise tous mes collaborations du mois quand c'est publié, bref, je fais des choses, j'organise mes to-do list des jours. Aujourd'hui, il faut que je publie ça à telle heure. Aujourd'hui, il faut que je filme ça à telle heure. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Bref, ce sont mes objectifs du jour et j'ai aussi mes objectifs du mois. Et c'est ce qui me permet d'y voir beaucoup plus clair dans mon travail et dans ma vie aussi. J'ai aussi d'autres objectifs, pas forcément professionnels. C'est ce qui me permet d'être organisée, d'y voir plus clair et c'est ce qui me permet de réussir tout simplement sur les réseaux sociaux. Très important d'organiser vos journées, vos objectifs, ça vous aide. Une autre habitude très importante que je n'ai pas, c'est de bouger tous les jours, de sortir tous les jours. C'est vraiment très important et moi j'y arrive pas forcément parce que comme je vous ai dit, je travaille sur mes réseaux sociaux, je reste collée à mon téléphone. C'est très mauvais. Tout simplement de vous promener dehors, de faire du sport parce que tout simplement vous allez limiter les douleurs posturales. Moi j'ai très mal au dos, j'ai très mal en bas du dos parce que je reste allongée dans mon lit à faire mes réseaux sociaux. C'est très mauvais de faire ça. Moi il faut que je prenne cette habitude, c'est pour ça que je l'ai écrite. Le fait de sortir, de prendre l'air, ça vous permet de déstresser, de penser à autre chose, de vous couper du monde professionnel ou de chez vous, j'en sais rien, de vous couper de tout en fait. Vous prenez du temps pour vous et il faut que je prenne cette habitude. Une autre habitude qui est très bien, c'est de lire tous les jours. Alors c'est important parce que ça permet de s'évader, de faire fonctionner votre imagination et ça vous apprend toujours des choses et c'est très important de lire. Et puis même, comme je vous ai dit, quand vous faites votre pause de 30 minutes avant de dormir sur votre téléphone, vous pouvez lire à la place ou vous pouvez faire la méditation. Il y a toujours plein de choses à faire. Et ma dernière habitude qui est importante et qu'on oublie très souvent, c'est prendre soin de vous. Moi perso, je l'oublie pas, mais quand je parle avec les autres, je trouve qu'ils oublient beaucoup de prendre soin d'eux. Mais avant, je le faisais pas, prendre soin de moi, et maintenant je le fais depuis 1 an. Quand je dis prendre soin de vous, ça peut être plein de choses parce qu'on est tous différents, on a tous des choses qu'on aime faire ou non. Mais moi par exemple, prendre soin de moi, c'est tout simplement prendre un bain, faire des masques, faire des soins cheveux, faire mes extensions de cils parce que je vais chez l'esthéticienne, elle me fait des extensions de cils, je prends soin de moi, je me fais belle, je prends du temps pour moi. Sinon c'est aussi aller se promener, c'est aussi prendre du temps de
mettre votre téléphone de côté et vous regardez un film sans toucher votre téléphone, vous répondez pas à vos mails pro, vous faites rien du tout. Prenez du temps pour vous, vous laissez le travail de côté. C'est une habitude tous les jours que je prends, de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, je vous ai partagé des petites habitudes assez faciles qui vont vous aider, j'espère, et que vous allez prendre, je l'espère. Si vous aimez le concept de la vidéo, n'hésitez pas parce qu'il y en a plein d'autres des habitudes à prendre, hein. Il n'y a pas que ça. Là, je vous ai donné des qui ont vraiment transformé ma vie, mais il y en a aussi d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ferai d'autres. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!